Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Allez, tout de suite, Sud Radio à votre service. On parle de l'actualité des entreprises. Il y a des entreprises qui nous font rêver. C'est les entreprises liées au voyage, en l'occurrence. Bonjour Valérie Mugéo. Bonjour Cécile. Vous êtes administrateur de la coopérative d'agences de voyage Selectour, l'un des grands spécialistes du voyage qu'on connaît bien. Justement, le secteur du voyage s'est largement ouvert aujourd'hui à la concurrence ces dernières années. Beaucoup de plateformes. Mais finalement, entre vous et eux, la différence, même si vous avez une plateforme, c'est le service. Et oui, et puis de toute manière, parfois on a tendance à nous opposer. En fait, il ne faut pas nous opposer. Vous êtes complémentaires. Il y a des marchés qui sont complètement complémentaires. La partie effectivement digitale est plutôt réservée pour ceux qui veulent acheter un produit plutôt bon marché rapidement, voilà. Et l'agence de voyage, c'est plutôt pour le conseil, le service sur le voyage à la carte et sur mesure. Bon, on l'a vu de début juillet avec tous les problèmes qu'on a rencontrés avec les grèves en aérien. Beaucoup de clients se sont trouvés un petit peu désœuvrés, sans assistance, alors que vous, non. C'est une vraie différence. C'est vrai que pour nous, ça a été effectivement une charge de travail beaucoup plus importante que les années précédentes. Mais clairement aussi, c'est là où aussi on peut apporter un vrai service, parce que quand vous avez des clients, et je l'ai vécu personnellement, qui fin août, grève surprise à l'aéroport de Palma, les clients ne savent pas quoi faire, donc on essaye de leur retrouver une solution, ce qu'on a fait à 2h du matin, vous voyez, en train de chercher des solutions de vol pour les faire rentrer, ce qu'on a fait, avec parfois des vols qui ne sont pas directs, mais on rentre quand même. On a un vrai service par rapport à ça, c'est sûr. On parle du pouvoir d'achat des Français. Est-ce qu'il a baissé pour les vacances, ou est-ce qu'on met toujours de côté ? Alors, ce qui est assez incroyable, c'est ce qui s'est passé quand on se rappelle ce qu'on a vécu en janvier, Cécile. C'est en début d'année. Début d'année, effectivement, on est encore pendant la période du Covid, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Puis le mois de mars, avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, on était quelque peu inquiets. En définitive, il y a une espèce de résilience chez les gens, et malgré le fait que, on sait, le dollar a augmenté, effectivement les prix, les coûts et les billets d'avion ont tout été contre nous, ça c'est sûr. Tout a été contre nous, mais malgré tout, il y a une envie folle des gens de voyager. Et c'est vrai qu'on l'a vu, on est compte qu'aujourd'hui, 35 millions de gens ont voyagé cet été. C'est considérable. Et c'est vrai qu'en France, en France, donc entre les gens qui sont restés en France plus ceux qui sont partis étrangers, c'est effectivement beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a quand même des endroits, alors j'imagine que le conflit ukrainien, les touristes ont été un peu effrayés par l'Est, ou pas, peut-être pas, vous allez me dire. Alors, justement, c'est ce que je disais, il ne faut pas effectivement s'empêcher de penser que l'Est, on peut aller effectivement dans des villes comme Budapest, Prague, sans aucun risque, je tiens à le préciser. C'est vrai qu'on a tendance un peu à tout mélanger, et effectivement c'est un peu dommage, parce qu'il y a des destinations qui ont peut-être moins bien marché que d'habitude, alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc il est important de pouvoir aussi les mettre en avant. Sinon, bien évidemment, les destinations plus traditionnelles, on fait carton plein, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. La Crète, voilà, tout ça. Oui, c'est ça. J'en ai entendu beaucoup parler. Assez rapidement, il y a un secteur qui est quand même encore difficile, c'est le voyage d'affaires, on le voit. On parle d'une dynamique en 2026, mais est-ce que ça veut dire que les patrons n'ont pas plutôt changé leur paradigme en disant on arrête les voyages d'affaires? Mais vous avez complètement raison, Cécile. En fait, on se rend compte, vous voyez, je vais vous dire, pas plus tard que ce matin. D'habitude, je vais à Paris, j'ai une réunion à Paris puisque je suis basé à Grenoble, et je me déplace tous les mercredis à Paris. Et là, effectivement, on a une réunion qu'on a fait en visio. Et c'est vrai que c'est un peu rentré dans les mœurs, et c'est vrai qu'on se déplace un petit peu moins. Néanmoins, je pense que le voyage d'affaires va quand même petit à petit repartir, parce qu'on a quand même besoin d'aller rencontrer ses fournisseurs, ses clients, signer ses contrats. On a besoin d'avoir du visu, et c'est important aussi. Comme on a besoin de rencontrer son voyagiste. Merci beaucoup Valérie Mugéo d'avoir été avec nous, administrateur de la coopérative d'agences de voyage Selectour, qui est l'un des meilleurs spécialistes en France. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger, et moi je vous retrouve entre 17h et 20h avec Philippe David pour Les Vraies Voix. Passez une belle journée sur Sud Radio. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.